Très heureux de vous retrouver sur le plateau TV des Journées francophones de la radiologie 2018. Je suis en compagnie de Marianne Alison. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue à l'hôpital Robert Debré de Paris. Avec vous, nous allons faire un focus sur l'imagerie anténatale chez les jeunes radiologues. Une journée complète et des ateliers y étaient consacrés dans le cadre des JFR. On débriefe avec vous ? Oui, donc cette année, la lumière a été mise sur l'imagerie anténatale, puisque maintenant, les jeunes internes qui sont rentrés dans le cursus l'année dernière doivent apprendre l'imagerie anténatale au sein de leur formation. Et donc voilà, cette journée était faite pour eux, pour leur donner les bases, leur donner envie de faire cette spécialité passionnante. Par qui était-elle animée et co-animée ? Alors elle était organisée donc, par Éléonore Blondiot et moi-même, et puis de nombreux membres de la Société française d'imagerie pédiatrique, du groupe de recherche en imagerie fœtale francophone ont participé à cette séance, aussi bien au niveau des cours théoriques que des ateliers pratiques. Justement, dans les ateliers pratiques, un mot là-dessus ? Les ateliers pratiques, il y avait très peu d'internes par session, 3 à 4. Donc l'idée, c'était vraiment de leur donner la sonde, leur donner des petits trucs, comment commencer quand on débute en échographie obstétricale. C'est un petit peu perturbant au départ, le fœtus bouge, donc c'était, voilà, il y a des changements de position. Donc c'est une particularité, même si les internes de radio connaissent bien l'échographie, il faut s'adapter à ce nouveau mode de raisonnement dans l'espace. La place et la valeur ajoutée du radiologue dans l'imagerie anténatale, quelle est-elle ? Alors le radiologue a vraiment toute sa place en imagerie prénatale. C'est vrai que le radiologue connaît bien l'ensemble des techniques, échographie, IRM, scanner, qui peuvent être utiles au diagnostic. Le radiologue connaît les avantages, les inconvénients de ces différentes techniques. Le radiologue connaît aussi très bien l'anatomie, tout ce qui est malformation de l'enfant, et donc c'est vraiment un continuum. La pathologie du fœtus se retrouve après en postnatal chez l'enfant. Et donc voilà, le radiologue a vraiment toute sa place dans cette spécialité. Alors depuis que vous exercez, j'imagine que vous avez vu évoluer les techniques. Quelles sont les évolutions technologiques majeures en matière d'imagerie anténatale ? Alors les évolutions technologiques sont permanentes, que ce soit en échographie, puisque l'échographie reste quand même la première technique pour le dépistage. Donc les appareils deviennent de plus en plus performants, donc on voit maintenant de plus en plus de choses. Donc il faut aussi apprendre cette nouvelle sémiologie, qu'est-ce qui va être du normal, qu'est-ce qui va être du pathologique. Et donc il y a un apprentissage constant qui se fait face à ces nouvelles technologies. Pour ce qui est de l'IRM fœtal, donc qui n'arrive qu'en deuxième intention lorsqu'on dépiste une pathologie, là c'est pareil, les techniques évoluent énormément. On a maintenant des techniques morphologiques de plus en plus rapides, donc qui permettent de geler un petit peu les mouvements du fœtus et de faire des images de qualité. Et puis on développe des séquences aussi d'imagerie fonctionnelle qui permettent d'avoir une approche un petit peu plus poussée de la pathologie. Donc c'est aussi une spécialité pour laquelle il faut avoir des axes de recherche forts pour avancer un petit peu au niveau diagnostic et pronostic. Est-ce que la jeune génération des radiologues que vous avez vue pendant ces JFR est très au fait de ces nouvelles technologies par rapport aux précédentes, ou est-ce qu'il y a toujours des besoins continuels de formation ? Alors, en général, les jeunes radiologues qui rentrent dans cette spécialité sont un peu au fait de ces développements, mais bon, il faut en radiologie en particulier avoir une formation continue permanente, puisque les choses évoluent extrêmement vite. Donc il faut se tenir à jour au niveau de ses connaissances, c'est très important. Et puis derrière ces évolutions technologiques, ne pas perdre de vue qu'il y a l'humain, il y a le radiologue et son patient. Oui, et justement, donc l'imagerie anténatale, le radiologue est vraiment en contact avec la patiente en première ligne. En première ligne, en tout cas lorsqu'il fait l'échographie en tant qu'échographiste. Et donc là aussi, c'est très important. Les mots qui sont prononcés ont de l'importance, donc ça s'apprend, mais c'est effectivement très important également. L'imagerie anténatale, ça reste très attractif auprès de cette population, si j'ose dire, des radiologues ? Alors, peut-être que ça manque un peu d'attractivité. C'est pour ça qu'on voulait vraiment relancer... C'est un coup de projecteur. Relancer un petit peu cette spécialité. C'est vrai que c'est un petit peu quelque chose qui n'est pas forcément bien connu, qui fait un petit peu peur, puisque c'est du dépistage. Donc mais il faut un petit peu dédramatiser tout ça. Et puis, c'est très encadré. Les gens qui pratiquent l'échographie, s'ils ont eu une bonne formation et s'ils sont très, très rigoureux dans leur pratique, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème. Donc au contraire, ça nécessite une formation initiale, une mise à jour régulière, mais comme tout, finalement, tous les actes de radiologie, d'imagerie, au même titre. Quels sont les questionnements justement de ces jeunes radiologues que vous avez pu croiser sur l'imagerie anténatale ? Qu'est-ce qu'ils demandent ? Qu'est-ce qu'ils posent comme question ? Quels sont leurs doutes, puis leur plaisir aussi à exercer quelles sont les belles découvertes aussi pendant ces journées ? Alors en général, les premiers retours qu'on a, c'est que les gens, la plupart ne connaissaient pas, et donc quand ils nous entendent parler d'imagerie anténatale,
voilà, ils sont un petit peu étonnés, ils sont un peu surpris et se disent « Ah oui, finalement, c'est intéressant, c'est une imagerie qui est très complète. » Voilà, c'est un côté le dépistage, c'est un côté très sympathique. Les gens viennent, ils sont heureux de faire leur échographie, donc on a quand même un contact privilégié. Hein, c'est souvent la première fois qu'ils voient leur fœtus. Donc c'est un moment vraiment... Il y a des bonnes ondes. Voilà, il y a des bonnes ondes. De temps en temps, effectivement, mais c'est rare. Voilà, mais on découvre une pathologie et là, il faut savoir comment avoir un réseau, savoir comment s'organiser. Mais voilà, je crois que globalement, ils sont assez contents de cette première découverte et j'espère que ça va donner des nouvelles vocations, susciter des vocations. Voilà. Et c'est l'occasion aussi de donner un coup de chapeau aux intervenants, à la SFR et au CERF également. Oui, un grand merci du soutien de la Société française de radiologie, du Collège des enseignants de radiologie de France qui nous ont permis d'organiser cette journée, de faire rentrer cette spécialité dans la formation aussi des jeunes radiologues. Et puis un grand merci à tous les membres du GRIF, de l'ASFIP qui ont participé à cette journée, qui ont animé les ateliers. Voilà, sans eux, voilà, ces 2 journées n'auraient pas pu avoir lieu. Donc merci à l'ensemble. Merci beaucoup Marianne Alizon d'avoir répondu à nos questions. Et je vous souhaite d'excellentes JFR à toutes et à tous. Merci.